Bonjour, dans cette vidéo je vais montrer comment gérer des comptes utilisateurs sur des clients Linux au travers de Puppet. Alors ouais, la chaîne propose déjà pas mal de vidéos sur Puppet. La création de comptes est un sujet spécifique, c'est donc l'occasion de découvrir ça. Et bien sûr, comme je ne travaille qu'en SSH, sinon je m'en sortirai pas, on voit au passage la configuration du serveur SSH. Alors même si Puppet c'est pas votre truc, je parle aussi du contenu, des comptes, des fichiers suiveurs et encore pas mal de choses intéressantes. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur web. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Puppet, l'idée n'est pas de revenir dessus à chaque fois. J'ai déjà montré comment je le gérais depuis un serveur Git, ici un GitLab. Je ne reviens pas non plus dessus, je prends le même serveur, le même principe, et je montre ce qui nous intéresse. Dans cette vidéo, je ne montre pas comment installer le serveur SSH sur le poste client, même si c'est au travers de Puppet, le SSH par défaut y est déjà installé. Mais là, on voit comment le configurer, ajouter un utilisateur, lui ajouter une clé SSH. Comme j'ai pu le montrer dans mes vidéos précédentes, mon module se présente de manière classique, comme les autres. J'avais parlé du fichier hiera.yaml, eh bien c'est juste le même que les autres, c'est juste un copier que j'ai fait. Avec le système de cryptage, même si on n'en aura pas besoin ici, le dossier variable avec son fichier common.yaml, qui contiendra mes variables. J'y reviendrai après. J'ai aussi un dossier file, dans lequel je vais y mettre mon fichier de configuration, mon sshd config. Et pour terminer, le dossier de base manifeste avec un fichier init.pp dedans. On va voir que, vu ce qu'on va y mettre, ça sera bien suffisant. On va alors créer le compte à partir d'une variable. Donc dans variable, dans common.yaml, alors une variable, parfois c'est quand même un peu plus qu'une simple donnée. Donc ici ma variable c'est ssh2.2.loisel qui va contenir tous les paramètres de mon compte. Le nom de l'utilisateur, le commentaire, si on en a besoin, le GID, l'UID de l'utilisateur. Alors ici je mets 2000, ça c'est juste une question d'organisation. C'est comme un plan d'adressage IP. De 2000 à 2999, je mets les admins. De 3000 à 3999, les utilisateurs à privilège. De 4000 à ce qu'on voudra, puisque là, il n'y a quasiment aucune limite en UID, GID. Et sinon, vous gérez ça comme vous le voulez. Alors je dis toujours, je fais comme ça ou comme ça, mais c'est juste un exemple. Je le pense et je le fais comme je dis. Après, vous êtes libre de vous organiser. Puis, une fois qu'on aura mon UID, GID, on va trouver là où les clés SSH. Alors bien sûr, quand je parle de clé SSH, c'est la clé publique. La clé privée reste sur mon poste. Puis le password haché. Alors soit on demande de le hacher au moment de la création, ou on va tout simplement le chercher dans un ETC Shadow. Donc je me connecte sur une machine, je mets mon mot de passe et je récupère le code de hachage dans ETC Shadow. Donc là encore, ce n'est rien d'autre qu'un password haché. On peut alors y ajouter le shell ou non. Donc ça c'est pour un compte de service, la date de validité, la purge des clés SSH. Donc ça c'est si vous changez régulièrement votre clé SSH, il purge l'ancienne clé et il met la nouvelle. Finalement, tous les paramètres d'un compte classique. Puis, dans manifeste, dans init.pp, donc ça c'est le fichier classique de démarrage lié au module, et bien je vais récupérer ma variable. Alors oui, je mets ma variable au nom de mon compte, mais
ça pourrait être très bien aussi un tableau de variables. Mais ça reste que de l'application classique. Alors ma variable, je lui dis, comme on pourrait dire que c'est une chaîne de caractères, c'est un hash de compte. Il ne me reste plus qu'à créer une ressource. Alors une ressource, c'est tout simplement un objet, une réservation. Ici, ça sera un account user, un compte utilisateur, qui va contenir les données qui sont dans ma variable, donc les données de mon compte. Et puis après, pour le reste, c'est le rôle de l'agent, l'agent Puppet qui va se charger alors de créer, de mettre les données du compte au bon endroit. C'est mon compte, donc je suis l'admin des machines que je gère. Je vais donc lui placer un fichier sudo qui me donnera tous les droits sudo, sans mot de passe. Alors c'est pas bien. Il est quand même préférable de mettre un sudo avec mot de passe, mais comme c'est un serveur de démo, je peux me permettre. Alors bien que, suivant l'organisation, on pourra parfois avoir besoin d'avoir des comptes sudo sans mot de passe. On pourrait avoir des comptes à privilèges, avec ou sans mot de passe aussi, des comptes qui peuvent exécuter certaines commandes. Je laisse tout ça à votre imagination. Les fichiers sudo peuvent contenir des droits pour les utilisateurs, comme pour des groupes. Alors ici, je mets mon fichier dans etc sudoer.d. Tous les fichiers qui vont être dans ce dossier, dans ce sous-dossier, seront lus. Alors plutôt que de mettre tout dans le fichier etc sudoer, alors bien sûr, quand on a des gros volumes d'utilisateurs, c'est plus propre de cette manière. Maintenant, si vous n'avez qu'un seul utilisateur, on pourrait très bien le mettre dans le fichier sudoer. Alors je ne m'attarde pas là-dessus. Sudo, c'est un sujet à part entière. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes tutos, bien que ça puisse aller très loin. Ça reste dans les bases du fonctionnement de Linux. Puis je vais configurer le SSH. Alors j'aurais pu effectivement utiliser un module, des modules qui gèrent le SSH, qui gèrent le fichier de configuration SSH, il en existe des tas pour Puppet. Je dirais que pour mon utilisation, finalement, aucun répondait vraiment à mon besoin. La plupart configurent le SSH, sans possibilité de se connecter en route, avec clé SSH uniquement, avec des paramètres de connexion. Alors je donne pas de nom, vous tapez module Puppet SSH, vous allez en trouver tout un tas. Même que j'en aurais un d'installer sur mon serveur Puppet, mais je l'utilise pour d'autres cas. Alors ici, je vais juste me contenter de placer un fichier de configuration pour le SSH, le fichier sshd_config, qui est dans mon sous-dossier file. Donc j'ai juste un fichier de configuration que je vais aller pousser. Alors c'est du classique, je n'en fais pas le tour. L'avantage est qu'on peut le faire évoluer facilement. Si un jour je me dis, je bloque les comptes utilisateurs locaux sans clé USH, on ajoute le paramètre et c'est fait. Si je veux bloquer le compte route, je fais exactement la même chose. De retour dans mon fichier init.pp, on peut voir que si le fichier sshd_config est modifié, donc s'il est poussé, on notifie le serveur SSH. Donc en notifiant le serveur SSH, on lui dit il y a quelque chose qui a été changé, le serveur SSHD va redémarrer. Alors, je n'en dis pas plus, mais c'est logique. On pousse un fichier de configuration, on redémarre le service qui est lié. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, c'est obligatoire. On teste, on vérifie que tout fonctionne bien. Alors ici j'ai très peu de machines, donc ça va être appliqué directement partout. Avant de valider les derniers changements, on pourra par exemple mettre un test dans le fichier init.pp pour que les modifications ne s'appliquent que sur une ou deux machines. Si comme moi, l'agent Puppet tourne toutes les 15 minutes sur mes serveurs, toutes les 30 minutes sur mon GitLab et puis mes autres serveurs, et toutes les heures sur mes postes clients, au bout d'une heure, tout est appliqué partout.
Si vous cassez le système et vous êtes obligé de vous reconnecter à la main partout, ça risque d'être compliqué. Alors on pourrait aussi faire localement les essais, utiliser les tags, les flags, les IRA pour cibler les clients. Bon, là on arrive non plus à la création d'un compte, mais à l'utilisation du système à proprement parler. C'est valable pour mon SSH, mais c'est valable aussi pour n'importe quelle action. Vous poussez une configuration, vous poussez une installation, si vous cassez tout, c'est pas bien. Donc effectivement, on fait toujours les tests avant. Pour moi, mon système de compte, de password et de clé SSH est en place depuis longtemps. C'est mon compte, ma config. Je vais pas pouvoir vous montrer son application et montrer qu'effectivement ça s'applique au fur et à mesure. Mais je peux vous montrer les fichiers, les clés, et bien sûr montrer que tout est fonctionnel. Si mon fichier SSHD config est modifié, quand mon Puppet va tourner, il va me remettre l'original. Alors bien évidemment, quand on en est à créer des utilisateurs, configurer le SSH au travers de Puppet, je pense que vous avez dépassé le stade de chercher comment fonctionne le sudoer ou la configuration du serveur SSH lui-même. C'est probablement le mécanisme ici qui va vous intéresser. Bien entendu, vous pensez à liker. Alors je sais bien qu'ici j'ai perdu une bonne partie d'entre vous, probablement même quelques fidèles abonnés. N'hésitez pas alors à poser toutes les questions qui pourront vous passer par la tête. Ici on vient encore de voir une des utilisations possibles du système. Autant dire que les limites ne s'arrêtent pas là. Si vous avez des suggestions ou autres remarques, c'est le moment de les faire. Alors oui, on est dans du spécifique. Il y a bien encore des choses à en dire. Je n'ai pas encore abordé des sujets comme de la configuration de système, l'installation de paquets. Je n'ai même pas dit un mot sur Windows, pour dire qu'il reste encore de la marge. Mais j'ai aussi pas mal d'autres sujets dont je voudrais parler. Alors si je vous ai pas encore perdu, si vous êtes encore là, on va forcément se revoir. À bientôt.